Dieu ne t'a pas oublié. Cette prière va sécher tes larmes et ouvrir une porte aujourd'hui. Écoute bien. Si tu es tombé ici par hasard, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin, orchestré par celui qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Dieu ne t'a pas oublié. Il a vu chaque larme que tu as essuyée en silence, chaque soupir que tu as retenu, chaque nuit où tu as prié sans réponse apparente, chaque combat intérieur que personne d'autre ne connaît. Il a enregistré chaque douleur, chaque déception, chaque espoir brisé. Reste jusqu'à la fin. Cette prière est un moment sacré, une opportunité de transformation. Avant de continuer, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo pour que ce message atteigne plus de cœurs et partage cette prière à quelqu'un qui en a désespérément besoin aujourd'hui. Ton geste peut changer une vie. Seigneur mon Dieu, Père des temps anciens, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de toute éternité, aujourd'hui, je me tiens devant toi, non pas avec une force que je possède, mais avec une humilité profonde, et pourtant rempli d'une foi inébranlable en ta bonté et ta puissance. Je viens à toi tel que je suis, avec mes fardeaux et mes espérances. Ta parole, cette encre pour mon âme, dit si clairement dans le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alors, Seigneur, voici mon cœur. Il est peut-être fatigué par les épreuves, usé par les attentes, mais il croit encore en ta promesse. Il est blessé par les déceptions, marqué par les cicatrices, mais il se tient toujours debout, soutenu par ta grâce. Je ne suis pas seul dans ma douleur, car tu es là, plus proche que mon propre souffle. Je déclare aujourd'hui, avec toute la conviction de mon être, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas en retard sur le plan parfait que Dieu a pour ma vie. Chaque pas que j'ai fait, chaque détour, chaque attente, tout est sous son contrôle souverain. Mon chemin est guidé par sa main invisible mais puissante. Car ta parole, qui est vérité et vie, nous le rappelle si tendrement dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Quelle promesse incroyable! L'amour d'une mère est l'un des plus forts que nous connaissions. Et pourtant, Dieu dit que son amour et sa fidélité sont encore plus grands, plus constants, plus éternels. Il ne peut pas. Il ne veut pas t'oublier. Tu es gravé dans la paume de ses mains. Aujourd'hui, je proclame que mes larmes ne sont pas vaines. Chaque larme versée devient une semence précieuse. Chaque goutte d'eau salée arrose un miracle à venir, une bénédiction qui germera au temps parfait de Dieu. Chaque douleur que j'ai endurée, chaque épreuve traversée, ne sont pas des fins en soi, mais des chemins qui cachent une gloire future, une révélation de sa puissance et de sa bonté. Seigneur, tu as vu Agar pleurer dans le désert, désespérée, sans espoir pour son fils. Et dans sa miséricorde infinie, tu as ouvert ses yeux pour qu'elle voie la source d'eau qui était là tout le temps, mais qu'elle ne pouvait pas percevoir dans sa détresse. Ouvre mes yeux maintenant, Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie les solutions, les opportunités, les chemins que tu as déjà préparés pour moi. Que je ne sois plus aveuglé par la peur ou le désespoir. Je déclare avec autorité spirituelle, ce qui était fermé dans ma vie s'ouvre maintenant par la puissance de Dieu. Ce qui était bloqué, ce qui m'empêchait d'avancer, se débloque et se libère. Ce qui était mort, ce qui semblait sans vie, reprend vie et se régénère. Que ce soit une relation, un projet, une espérance, une partie de mon âme, je le déclare vivant au nom de Jésus. Genèse, le premier livre de la Bible, nous raconte que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, avec la même autorité divine qui m'est donnée par Christ, je parle à mes ténèbres, à mes doutes, à mes peurs, à mes situations sombres. Devenez lumière. Que la lumière de Dieu inonde chaque recoin de ma vie, dissipant toute obscurité.
Écoute bien cette prophétie pour ta vie. Avant la fin de cette saison, avant que ce cycle ne se termine, tu verras ce que tu croyais perdu te revenir sous une meilleure forme. Dieu ne restaure jamais à l'identique. Il restaure toujours en mieux, avec une abondance et une gloire que tu n'aurais jamais imaginées. Ce qui te revient sera plus grand, plus fort, plus beau que ce que tu as perdu. Il y a des personnes qui écoutent cette prière en ce moment même, qui avaient abandonné l'idée même d'espérer, qui avaient rangé leurs rêves au fond d'un tiroir. Et pourtant, Dieu est en train de préparer une surprise divine pour toi, une intervention céleste qui va te laisser sans voix. Si tu ressens cette présence, cette chaleur, cette paix qui t'envahit, écris « Je crois » en commentaire et partage cette vérité. Proverbe 13, verset 12 déclare « L'attente différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. Seigneur, que mon attente, si longue et parfois si douloureuse, devienne un accomplissement joyeux. Que ma honte, mes échecs passés, deviennent un témoignage puissant de ta rédemption. Que mes pleurs, mes lamentations se changent en chants de victoire, en hymne de louange à ton nom. Père, je te remercie. Je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Même sans voir encore la manifestation complète, je crois. Même sans comprendre tous les chemins que tu empruntes, je te fais confiance de tout mon cœur. Je reçois la paix, ta paix qui surpasse toute intelligence, maintenant, en cet instant, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière t'a parlé, si elle a touché ton âme, ne pars pas sans t'abonner, liker, commenter et partager. Quelqu'un attend cette prière sans le savoir. Sois l'instrument de Dieu pour apporter l'espoir.